C'est carrément hollywoodien. Regardez ce décor, ce plateau, ce matos, cet invité. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube, sur medio.com pour ce qui est plus qu'un grand déballage. C'est quelque chose qui va nous servir à tous. Bonjour Yacine. Bonjour Pépé. Ça va Yacine? Ça va super et toi? Je suis en pleine forme. Je suis tellement content de te recevoir parce que tu vas nous parler de quelque chose qui, moi, me fait plaisir, ça me fascine. Et en même temps, ça me fascine et je ne comprends pas tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va faire venir Yacine pour expliquer ce qu'est quelque chose qu'on voit souvent sur des amplis ou des modes d'emploi ou des trucs comme ça, Roon. Alors, c'est quoi Roon et ça sert à quoi? Ça peut vous apporter quoi? Alors Roon, il y a différentes choses. Je pense qu'avant d'expliquer ce qui est proprement Roon, parce qu'il y a différentes choses sur Roon qu'on va voir ensemble, c'est d'essayer plutôt de comprendre ce qui s'est passé dans le monde de l'audio depuis un certain temps. Il y avait un rapport à la musique, anciennement, qui était notamment sur la musique, mais aussi sur l'expérience musicale, que ce soit sur les vinyles, que ce soit sur les CD, où on avait une vraie relation en fait, avec ce qui était le artwork, désolé pour l'anglicisme, mais une vraie relation. La pochette, quand on voyait les paroles, on regardait les photos pendant des heures et tout. C'était ça, ce rapport qui était charnel presque. Et on comprenait l'histoire derrière la musique en fait. Et on a perdu un petit peu ça avec l'arrivée notamment des enceintes Bluetooth et aussi de la musique dématérialisée où maintenant, c'est un petit peu comme ça que j'aime le présenter, mais il y a beaucoup de musique où les plateformes digitales, c'est un peu comme des tableaux Excel. C'est-à-dire qu'on va cliquer de musique en musique et on ne va pas réellement comprendre ce qui se passe derrière la musique. Donc en partant de ce postulat-là, les fondateurs en fait, de Roon ont travaillé là-dessus depuis plus de 20 ans et ont créé, il y a 20 ans, ils avaient ce rêve de se dire voilà, moi j'aimerais bien avoir toute ma bibliothèque musicale, ça va des vinyles au CD, et pouvoir être capable de la streamer partout, comme je veux, et l'avoir en digital et être capable de comprendre que tel bassiste a joué avec tel trompettiste, etc., etc., etc. Donc c'était quelque chose de pas facile à faire, mais ils ont créé Soulous, du coup, il y a un peu moins de 20 ans, qui a été ensuite racheté par Meridian. Et c'était un rêve absolu et qui a extrêmement bien marché. Le problème, c'est que le monde n'était pas réellement prêt en fait, à une telle révolution. À cette époque-là, il n'y avait pas l'iPhone, etc., etc. Donc de là, Soulous a fait son petit bonhomme de chemin, a été racheté, mais les fondateurs ont quand même toujours gardé cette idée en tête de créer un jour, et le monde était prêt pour ça, Roon. Donc Roon, c'est quoi? C'est une application qui va vous permettre d'avoir une interface enrichie avec énormément d'informations, une compatibilité audio avec une immensité de produits qui va aller de AirPlay à Chromecast à notre propre aussi protocole, qui est le protocole Roon Ready, Roon Tested, mais on va en discuter. Et enfin, une qualité audio et une qualité sonore qui a fait qu'on est devenu la référence sur le marché, qui permet en fait de streamer en haute qualité, sans perte et avec une fluidité remarquable. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, nous, la plupart des grandes marques travaillent avec nous. Oui, on en parlera tout à l'heure justement. Alors l'idée pour que les gens comprennent bien, imagine moi je suis le client XYZ2000 machin truc et j'ai chez moi un NAS. Alors j'ai mis des albums de Bowie, j'adore sur le NAS, donc à partir du CD. Je suis en même temps abonné à Apple Music, je suis abonné à Qobuz. J'aime bien avoir à la fois ce qui était du physique qui a été mis sur mon NAS et en même temps ce qui est en streaming. Est-ce que toi, Roon peut gérer à la fois le streaming, donc du live entre guillemets, et ce que j'ai sur mon NAS? C'est exactement du coup la grande problématique et que beaucoup en fait, d'audiophiles et mélomanes ont rencontré, c'est je mets la musique en local, je vais passer sur du streaming parce que j'ai une immensité de musique, mais on ne tient pas compte réellement de mon profil et de ce que j'écoutais avant. Et Roon permet ça. Donc Roon maintenant permet de comprendre ce que vous avez, de l'héberger en fait sur une seule et même plateforme, de la mettre en lien avec votre musique, et il va y avoir toute une intelligence artificielle derrière qui va vous proposer des musiques qui ont du sens. Si je puis me permettre, je vais prendre un exemple. Si Pépé et moi, on a 1000 musiques similaires en local, Pépé et moi n'allons pas écouter la musique de la même façon. Il va plutôt écouter du jazz et après du classique ou du reggae ou qu'importe. Ou pas. Ou pas. Alors que moi, je vais plutôt rester sur le même type de musique. Et du coup, Roon va comprendre la façon dont on écoute de la musique. Il va vous proposer des choses en lien au bon moment par rapport au moment où vous l'écoutez. Donc Pépé et moi, on ne va pas avoir les mêmes recommandations et on ne va pas avoir les mêmes recommandations au même moment. Donc c'est super intéressant, ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Tu m'étonnes. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ton discours, parce que ça me fait carrément kiffer, c'est que tu dis, voilà, le rapport, moi je reviens au rapport charnel avec les pochettes de disques et autres. Et là, ce que tu proposes, donc ma musique de Bowie qui est stockée sur mon NAS, quand elle va être dans l'écosystème Roon, tu vas me proposer une sorte de réalité augmentée avec des paroles, des trucs comme ça. C'est ça que tu proposes en plus par rapport aux plateformes classiques? Exactement. Ce qui est super intéressant, il y a une notion, j'aime bien cette notion-là, c'est qu'on a inventé le clic infini, à savoir que quand on est sur des plateformes, on va plutôt cliquer sur l'artiste, puis l'album, puis la piste. Et après, en fait, on a fini, on est obligé de revenir derrière. Avec Roon, on a hébergé en fait, beaucoup de métadata, de métadonnées. Donc, vous allez pouvoir, en fait, quand vous allez chercher Norah Jones, par exemple, avoir toute la bibliographie de Norah Jones, voir ses concerts, voir quand est-ce qu'elle est née, où est-ce qu'elle a joué, etc., etc. Et de là, vous allez cliquer et découvrir plein de choses sur Norah Jones. Et donc, vous pouvez commencer par Norah Jones,
J'adore cet exemple parce que moi, c'est comme ça que j'étais tombé dans Rune, c'est qu'elle est la fille d'un musicien indien très connu et sa sœur aussi fait de la musique indienne. Et du coup, j'ai découvert la sœur de Norah Jones. Et on va comme ça de Norah Jones à la musique indienne et on finit à la fin par Beethoven, tout en écoutant de la musique en haute qualité. Donc ça regroupe tout ça et c'est vraiment dirigé vers une expérience qui est purement musicale. C'est un voyage interactif en fait. Exactement. C'est-à-dire que là, tu commences avec un artiste et tu peux aller de façon interactive vers tel ou tel chemin et tu es guidé à la fois par votre intelligence artificielle et qui va au fur et à mesure s'adapter au moment où tu vas cliquer, tiens, il va aller par là, on y retourne et tout. C'est du délire parce que c'est vraiment un truc. En effet, c'est comme si tu étais devant tes pochettes de disques et tu faisais ça. C'est ça, exactement. Tu es en train de tourner, tu es avec ton rôle, ah, j'y vais et tout. Ça, c'est top. Alors, il faut jamais que tu me parles un petit peu d'un truc qui me travaille parce que moi, j'utilise tous ces systèmes. Et il y a toujours une notion de latence. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui me gonfle, alors on est très clair entre nous, c'est quand j'en vois comme ça, j'appuie sur la télécommande, j'ai une latence avec certaines plateformes qui est d'1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, tu attends d'aller faire, hey, tu prépares un petit thé. Est-ce que là, vous avez travaillé sur la latence, vous? On a énormément travaillé sur la latence, donc non pas seulement la qualité de son, qui est vraiment une qualité donc haute fidélité et haute résolution, mais aussi évidemment sur l'expérience du coup de pouvoir avoir la chose la plus facile à faire. Et bien là, ça va être très facile d'utiliser Rune. C'est qu'en fait, en un clic, on va être capable d'envoyer de la musique partout avec n'importe quel protocole et d'être capable en fait juste de donner l'iPad d'un tel à un tel ou de se connecter facilement. Donc il n'y a plus de question de ah moi j'ai un Android, je ne peux pas utiliser AirPlay ou moi j'ai AirPlay, je ne veux pas utiliser Chromecast. C'est un médiateur. Exactement. C'est un médiateur, ta plateforme. Alors, le truc, tu m'as pas répondu, je suis très têtu. Voilà, tu m'as pas répondu sur la latence. Parce que là, tu me dis, OK, on se passe le truc. Le programme se fait fi, entre guillemets, d'Android, iOS, de telle ou telle marque, parce que vous vous recentralisez. Mais la latence, parce que j'ai entendu parler justement que vous aviez trouvé une solution pour essayer de limiter la latence avec une mémoire tampon ou un truc comme ça, ou un truc où vous prétéléchargez du data. Comment ça se passe là-dessus? Ce qui se passe, c'est que Rune est capable de comprendre à quel appareil il est en train de parler. Parce que tous les appareils qu'on a avec lesquels on est compatible, on les a reçus, on les a testés, on les a tordus, on les a testés vraiment sous des conditions très très difficiles et on est capable en fait du coup, une fois qu'on a posé la certification, de dire ok cet appareil, on peut lui envoyer en moins de 2 millisecondes du son de fidélité. Alors que par exemple d'autres protocoles de d'autres marques avait plutôt vocation en fait d'être répandu partout dans le monde et d'être utilisé le plus possible. AirPlay 2 par exemple. Bah oui, il faut le citer parce que c'est le truc, c'est les grosses marques, quoi. C'est AirPlay, c'est Chromecast, ces gens-là. Et ce qu'ils font, c'est que derrière, en fait, ils demandent aux marques de répondre à un cahier des charges. Mais ils ne vont pas tester les produits. Ils se disent juste, vous devez répondre à tel cahier des charges. Et les il marques, doit comprendre, basta. C'est tout. Il doit comprendre. Nous, on ne fait pas ça. On va travailler avec les marques, on leur dit là, ça ne marche pas, on ne veut pas ça. Et on veut que nos utilisateurs puissent l'utiliser avec une fluidité extrême, sans perte, etc., etc. Donc c'est en moins de 2 millisecondes et c'est assez aberrant. Et une fois qu'on teste ça, c'est très compliqué de revenir après sur des protocoles plus classiques. Donc ouais, donc la latence, c'est moins de 2 millisecondes. Donc Yacine, mais là, ce que j'ai besoin de comprendre, parce que rapidement, on est un petit peu technique, j'adore ça aussi, quand tu dis une latence qui est très faible, il faut quand même que le serveur en face réponde. C'est-à-dire que le tout, c'est pas de donner l'ordre, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, à mon avis, c'est que votre interface discute, enfin, c'est émetteur-récepteur, ça parle entre eux, il dit, voilà, toi, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire telle qualité audio, mais il faut que le serveur donne des ordres de l'autre côté. Si le serveur met plus de 2 millisecondes, tu fais un pré-téléchargement, tu fais quoi? Comment ça se passe? Ce qui se passe, du coup, c'est que contrairement à Rune, on a vraiment fait les choses à notre façon. Pour protéger un petit peu pour protéger les données de nos clients, pour avoir aussi une meilleure efficacité, pour que Rune fonctionne, vous allez avoir un serveur en fait qui va être chez vous. Ce serveur, ça peut être votre ordinateur, ça peut être un NAS, ça marche sur Mac, Windows ou Linux. Et on a aussi un serveur maison qui s'appelle le Nucleus, donc qui est vraiment designé pour faire marcher Rune et qui est super efficace, efficient et qui ne fait pas de bruit. Donc vous le mettez et Rune d'un coup devient extrêmement fluide. Donc pourquoi du coup c'est aussi rapide, ça va être toute la capacité en fait de votre serveur qui est chez vous qui va permettre tout ça. Donc c'est vraiment un écosystème à la maison et fait à la maison. Yacine, on va résumer. Donc tu as cette bibliothèque, ces bibliothèques que tu centralises, soit qui viennent d'un NAS ou bien du streaming. Après, tu peux l'enrichir, avoir cette réalité augmentée qui me fascine, hein, parce que en effet, quand tu as un fichier qui est comme ça, c'est des bits, hein, c'est 0 et 1, et toi tu peux rajouter les pochettes, les machins, avoir donc un vrai côté ludique. En même temps, tu as une latence qui est minime. Et tu es installé sur des centaines de machines, je crois, qui fait que ces machines sont déjà agréées par vous et vous les connaissez, donc ça va encore plus vite parce qu'elles sont agréées par vous et elles connaissent déjà votre code, c'est ça? Exactement. On a plus de 2000 produits qui sont certifiés Rune, donc qui fonctionnent avec Rune. Et en plus, vu que c'est disponible après Chromecast, AirPlay ou autre, vous pouvez vraiment jouer sur tout et n'importe quoi. Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'un des produits phares, par exemple, des personnes de nos utilisateurs, c'est qu'ils ont très souvent une Apple TV ou un dongle Chromecast. Ça veut dire qu'ils streament et vous pouvez par exemple envoyer les paroles de votre chanson préférée sur votre écran et partir sur des soirées karaoké par exemple. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de nos utilisateurs font. Donc c'est le meilleur du monde en fait de la musique pour les mélomanes et pour les audiophiles
qui est tout simplement concentré sur la musique. Alors le truc, pour aller vers la fin de cette interview, dont je te remercie infiniment, toutes les qualités audio sont possibles. Tu peux faire du DSD, tu peux faire du 24 bits, parce qu'en fait, l'app, elle digère tout. Parce qu'après, ça dépendra du matériel qui va être de l'autre côté, il peut ou il peut pas, mais toi tu digères tout à la base. Et on va parler un petit peu dessous, parce qu'il faut qu'on en parle un petit peu. Et ça coûte combien et à Tutune, Rune? Parce que je sais pas moi. Donc du coup, avec Rune, vous avez 3 différents types d'abonnements. Vous allez avoir un abonnement mensuel qui va être à 12,99 $, un abonnement annuel qui va être à 119,99 $, et enfin un abonnement à vie qui va être à 699 $. Avec un à vie? À vie. C'est le viager de l'audio. J'adore. C'est le viager de l'audio, exactement. Les mecs. Mais à vie. Mais en fait, c'est quand même super international comme mec. Tu es déjà en train de me parler en dollars. Exactement. Les gens de l'autre côté, mais ça s'est tourné où? Ça s'est tourné en France, messieurs, dames. Mais avec Yacine. On garde l'esprit hollywoodien. L'esprit hollywoodien de chez Rune qui est déjà à bord. Dans tous les cas, je trouve que ça a été extrêmement clair parce que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'il y a une deuxième vidéo qui arrive après avec toi qui manipule le produit. Enfin, une tablette. Exactement. Je serais très ravi du coup de vous montrer en fait tous les petits secrets, toutes les fonctionnalités de Rune, aussi bien sur la musique, donc pour découvrir plus de musique, et aussi sur comment un petit peu paramétrer les différents produits que vous avez à la maison, et à travers du coup le Nucleus. Non, parce que là, Rune, Marron, c'est dans ton écosystème. Hein. Exactement. Et donc du coup, Higel aussi, je crois, non? Non. Si, aussi, Marron aussi. Et donc du coup, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez aussi redécouvrir vos produits. Donc en plus de la musique, vous redécouvrez vos produits et vous les faites sonner encore mieux. Tu m'en mettras 2 palettes. Tu m'en mettras 2 palettes. Yacine, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Donc on donne rendez-vous aux gens à la deuxième vidéo avec les travaux pratiques cette fois-ci. Un grand merci. Allez, ciao. Ciao.